le troisième TD, c'est le prénom. Donc, le matrique, revenons à la page de recherche.jsp, voilà. Donc, le premier TD, je vais récupérer l'information depuis la base de données. Le deuxième TD, je vais récupérer l'information depuis la base de données. Le troisième TD, je vais récupérer l'information depuis la table. Donc, ici, pour récupérer une information, c'est toujours le rs puisque l'information elle est dans la variable rs. Ici, .getInt. Pourquoi int? GetInt, puisque le premier paramètre, celui-là, c'est un entier. Quand j'ai déclaré la table, j'ai déclaré que celui-là c'est un entier, celui-là c'est un caractère, celui-là c'est un caractère. Donc pour définir celui-là, je vais faire getInt. Pour définir le deuxième, je vais faire getString. Pour le troisième, c'est getString. Et le numéro de champ ici, il est important. Ici, j'ai fait la requête select. Ma requête select étoile from client. Donc c'est la même chose, étoile.client. Donc j'ai fait étoile, donc j'ai fait une spécification de tous les champs de notre table. À la fin de l'exécution, je vais fermer la boucle. Et bien sûr, je vais fermer l'utilisation. Je vais libérer les variables que j'ai travaillé avec. J'ai travaillé avec la variable statement_rs où j'ai défini la base de données, la requête. Et j'ai défini la variable rs qui englobe le résultat. Donc, je vais les libérer puisque je peux travailler avec à la suite du fichier. Quand j'ai un grand fichier, donc je peux travailler avec la même variable plusieurs fois. Donc, l'astuce, c'est de fermer à chaque fois la terminaison quand je finis de travailler avec, je vais la fermer. Donc, à la fin, je ferme ma table. La table qui est déclarée ici, elle est fermée ici. Je vais exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc l'exécution c'est celle-là. Par exemple, je vais chercher le client qui s'appelle AAA. Ici, il dit qu'il y a une erreur dans la page là, puisque je vais définir, j'ai oublié de mettre ici dans la librairie, il faut ajouter la librairie de connexion Java Database Driver. Je vais enregistrer, je vais revenir à mon projet. Voilà. Donc ici, ça marche bien. J'ai cherché le client qui s'appelle AAA depuis la table client. Donc j'ai trouvé AA. Donc l'astuce, si je vais chercher par exemple CCC, puisque d'après la table, j'ai le client qui s'appelle AAA ou bien CCC. Le prénom c'est BPB ou bien BPD. Donc je peux faire un choix depuis le prénom. Voilà, il va sortir. Si je spécifie rien, il va sortir tous les clients qui se trouvent dans la base de données. J'ai deux clients, il va spécifier les deux clients. Donc, si je spécifie par exemple le nom qui contient la lettre A, normalement il va sortir que le premier client. Voilà. Donc, comment on fait programmation? On a fait ça avec l'astuce like et les pourcentages. D'habitude, en SQL, on ne fait pas like, on fait égal. Donc, égal, c'est la valeur exacte. Donc, si j'ai un client qui s'appelle AAA, je dois noter AAA. Si je note un simple A, il ne va pas le trouver. Donc, pour noter seulement une partie du nom ou bien du prénom de l'utilisateur, donc je vais procéder en SQL avec le like. Un like, il travaille avec les pourcentages. Voilà, j'ai un pourcentage ici et un pourcentage ici. Donc, à l'intérieur, c'est notre choix. C'est ce qui est venu de la page ancienne, la page index.jsp. Donc, je dois travailler avec like et les pourcentages pour spécifier seulement une partie du champ. Donc, je ne suis pas obligé de noter tout le nom. Par exemple, je note une partie du nom. S'il y a des résultats qui ont cette partie du nom, je vais les afficher. Sinon, je ne vais pas les afficher. Si je mets par exemple ici égal à la place de like et j'enlève les pourcentages, vous allez voir que je dois spécifier ici, ça va marcher. Un nom qui s'appelle
va marcher. Mais si je note A, un simple A, une partie, bien AA, ça ne va pas marcher. Il ne va rien sortir puisqu'il ne trouve pas un client qui s'appelle AA. Il y a un client qui s'appelle AA. Donc c'est pour ça, c'est bien de travailler avec le like. Ici une autre chose concernant les bibliothèques de Who. Donc si j'enlève cette ligne, vous allez voir, c'est côté navigateur seulement. Si j'enlève cette ligne, si je rafraîchis ici, vous voyez les petits carrés là. Donc ici, c'est un problème de navigateur. Le navigateur, il n'est pas compatible avec tous les codages. Donc c'est pour ça que je dois spécifier le codage UTF-8. Donc quand je fais le codage UTF-8, ça va fonctionner tous les caractères. La deuxième ligne Java SQL, donc si j'enlève celle-là, donc vous allez voir qu'il y aura plusieurs erreurs. Puisqu'ici, quand j'ai déclaré la variable connexion, j'ai dit elle est de type connexion. Le type connexion, il est défini dans cette librairie. Donc, c'est pour ça, la librairie java.sql. Ok. Donc, c'est pour ça que je dois travailler avec. Donc, grosso modo, c'est ça. La façon la plus simple de rechercher une information depuis une table créée ou bien nouvellement créée dans une base de données. À un autre épisode, Inch'Allah.